Bienvenue à toutes et à tous, on parle cette fois-ci de photos argentiques et particulièrement celle de la Kodak Vision 3 250D, donc de la couleur. C'est une pellicule toute particulière parce qu'elle est issue du cinéma, adaptée à la photographie argentique pour les films 35 mm. Et je voulais vous en parler parce que je l'ai utilisée lors de mon voyage en Irlande et elle m'a donné des couleurs un peu particulières et je voulais partager avec vous le ressenti, si ça vaut le coup de dépenser, d'investir un peu sur ce genre de film. Est-ce que le résultat est plutôt probant? Eh ben on va regarder ça dans quelques instants en photographie et on va en discuter et je vous ferai un petit topo final pour vous dire mon ressenti sur la situation. On regarde ça tout de suite. Donc c'est parti, on va commenter la première photo, on va faire le plus simple qui soit, mais histoire de se dire que voilà, on partage un moment ensemble et puis on essaye de trouver ça plutôt sympa. Donc je vous parle de cette photo qui a été prise sur les hauteurs de falaise et puis je la trouvais plutôt agréable parce qu'on est sur tous les effets de couleurs, de gris, de bleu plus clair, de vert pâle, de vert flamboyant. Donc je trouve que pour un temps qui était plutôt exécrable, je trouve plutôt sympa. C'est une belle photo pour moi. J'estime plutôt jolie. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal parce que c'est un petit peu brut, mais on retrouve effectivement toutes les nuances de couleurs. Ça, c'était la première. Là, on est effectivement toujours dans la même période de la même journée, mais le temps change très vite là-bas en Irlande. Et effectivement, là, on est sur des couleurs un peu plus chaude, mais pas le ciel, bien évidemment, mais un petit peu plus chaude. Et je trouve que le rendu, là, par contre, est un petit peu plus surprenant parce que, bon, couleur sable, là, je le reconnais. Par contre, effectivement, le vert est un peu tronqué, je trouve, parce que normalement, il était beaucoup plus flamboyant que ça. Là, alors là, j'ai beaucoup aimé sur les effets, effectivement, de couleurs. Parce que là, on retrouve tout. Voilà, l'ombre de la statue, c'est tout simplement une statue. Le bleu était à peu près comme ça, parce que le ciel était un petit peu un bleu pâle, on va faire simplement. Mais les nuages, on retrouve les quelques nuances, effectivement. Après, peut-être ce qui me dérange un petit peu, c'est ce voile un peu bleu pâle. Voilà, des couleurs un peu, parfois, un peu qui tient vers le jaune ou un petit peu bleu pâle. Et je trouve que c'est un petit peu bizarre. Mais bon, pour l'instant, je suis pas déçu. Alors là, j'ai beaucoup aimé celle-là. On est assez proche de la réalité parce que le ciel est parlant, donc on est sur un ciel bleu. C'est pour ça que les nuances sont vraiment très partagées en fonction de la luminosité. C'est le constat que je peux faire. Il y a des choses parfois qui me surprennent et j'ai un petit peu de mal à comprendre comment j'ai pu jouer sur l'éclairage et comment je dois le travailler pour la prochaine fois. Bon, là, on est sur un poney, voilà, c'est plutôt une bonne qualité, je le redis, hein, c'est un Canon AE1 programme qui a shooté donc pour prendre ces photos. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'assez fidèle à la réalité. Voilà, je peux pas dire le contraire. Bon, là, la netteté est là, la qualité du film est là, j'ai pas grand-chose à dire. Assez content de cette photo. Là, on est sur une statue, donc pas très très loin, sur les bords de la péninsule de Dingle. Et là, j'ai retrouvé effectivement tous les éclairages. Là, je suis assez content parce qu'effectivement le ciel était d'une bonne qualité bleutée, mais sans que ce soit trop excessif, comme on pourrait l'avoir sur les traitements photos des téléphones, donc avec photo numérique. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez fidèle. La netteté y est, le grain est assez fin, j'insiste beaucoup sur le grain, une granulométrie très très fine. Et ça, j'adore parce que vous voyez, je peux zoomer. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Donc la statue, le rendu est très beau. Donc on est sur des couleurs assez fidèles. Alors pourquoi vous expliquer si on peut retrouver une espèce de film jaune ou un film bleu parfois, je sais pas, je peux pas vous expliquer. Alors, je pense que je vais réfléchir et essayer de trouver une solution. Là on revient sur les animaux. Alors j'aime bien parce qu'effectivement là c'est assez fidèle à la réalité. Voilà, je trouve que la qualité est là, le film est le rendu du film, je le trouve super. Pas vous le cacher, il est un petit peu particulier à utiliser, à travailler, mais je le trouve super à faire et j'ai pas de regret du tout de l'avoir utilisé. Là, on est sur une vue un peu plus générale de paysage, donc vous voyez, je trouve pour ma part, ça reste assez fidèle, mais il y a toujours un petit peu cette tendance un petit peu sur ce film où ce soit un petit peu plus chaud et c'était pas du tout le cas. Donc voilà, peut-être qu'il faudra que j'essaye sur de l'architecture, des bâtiments industriels, que je vois le rendu peut-être un petit peu différent. Faut voir ce que ça peut rendre effectivement sans que ce soit du paysage. Voilà, c'était un premier essai, c'était tout simplement mon premier résultat. Vue de falaise, j'aime bien. Voilà,
pense que on est un peu tronqué pareil sur le vert de la végétation et sur le bleu de l'eau. Il manque un petit peu de couleur, donc je pense qu'on aurait pu trouver un petit peu plus accentué. Alors, est-ce que le traitement chimique pour le développement a un impact? Ça, franchement, j'en sais rien. Voilà, c'est la question que je vais me poser encore pendant quelques semaines, je pense. Donc là, effectivement, une vue toute simple. Alors voilà, la netteté y est pas. Voilà, je voulais vous la montrer, mais la netteté y est pas. Mais par contre, on arrive à retrouver dans ce type de film toutes les nuances de gris, voilà, un petit peu de noir et de gris. Et je trouve ça plutôt original. Là, la vue sur un bateau, assez fidèle. Par contre, toujours un petit peu cette façon de ternir un petit peu l'arrière-fond de cette image. Donc, je sais pas. Peut-être que la chimie a eu un impact sur cette photo, c'est fort possible. C'est la question que je vais me poser certainement, je le redis encore longtemps. Là, par contre, on est assez fidèle à la réalité, j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, le ciel était voilé, énormément voilé, et je pense que c'est conforme, effectivement, à ce qu'on pouvait s'attendre. Voilà. Toujours les vues, sur les collines, effectivement. Là, on était plus proche du Connemara. Voilà. Pour voir quelque chose de plus compliqué. Alors là, effectivement, on est très accentué sur les verts, les couleurs un peu grises et sombres et vers le noir. Et là, je cherche, mais on n'est pas trop loin de la réalité. Donc ce film, il rend quelque chose un peu particulier. Voilà, c'est un drôle de film, on pourrait dire. Mais par contre, je vous invite à l'utiliser si ça vous intéresse. Et voilà, là, j'aime beaucoup aussi. Par contre, alors c'est pour ça que d'une photo réalisée à une autre, on n'a jamais le même rendu. Donc je reste toujours interloqué. Le résultat pour celle-ci est exceptionnel et on va finir, vous verrez, sur quelque chose où les couleurs sont vraiment impressionnantes, flashy. Il y a quelque chose comme quoi, je vous dis, ça peut jouer sur un positionnement, un éclairage, une luminosité extérieure. Et il y a beaucoup de choses qui ont un effet sur la photo que vous allez prendre à ce moment-là. Donc là, sur les gris, on s'y retrouve. Voilà, le temps était, ce jour-là de mémoire, était quand même pas joli, donc on arrive à retrouver quelque chose. Donc c'est assez conforme. Et là, par contre, c'est celle-là sur laquelle je voulais terminer avec vous. On voit bien les verts un peu pâles des tourbières, le ciel bleu qui est vraiment, les nuages qui sont pesants et bien imprégnés, les effets de lumière sur les collines en arrière-plan, et celles d'en avant-plan, effectivement, qui sont un peu plus sombres. Et là, celle-là, je peux vous confirmer qu'elle est, elle est conforme à ce que j'ai pris à ce moment-là. Je suis pas du tout déçu. On fait le bilan tout de suite pour voir ce que j'en ai pensé. Ça va être très rapide, mais ça vous donnera certainement une idée. Bon, ben voilà, vous l'aurez compris, après quelques minutes de présentation de ces photos réalisées donc en Irlande avec la Vision 3 250D de chez Kodak, le bilan est plutôt positif, mais je mettrai quelques bémols en fait en fonction de ce que vous voulez photographier. Si c'est de l'architecture, des portraits ou éventuellement des paysages comme je vous l'ai présenté là, je pense que en situation de photo de rue avec une belle luminosité, un ciel bleu flamboyant ou de ce que ça permette de mettre effectivement certaines couleurs en évidence, je pense que ce sera mieux que sur un temps voilà un petit peu maussade et gris. Donc je pense que celle-ci est à shooter lorsqu'il y a beaucoup de lumière, lorsqu'il fait beau. Ça, je pense que c'est une réalité dans effectivement des prises de vue, voilà, plus centrées sur des petites distances. Voilà, ne pas faire comme j'ai fait là en Irlande. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est vraiment, voilà, c'est le point de vue qu'il faut retenir final. S'il fallait mettre une note sur 10 sur le satisfaction, je mettrais un 7. Je pense que ce serait pas mal. Ça, c'était mon avis final. Et puis, je vous invite éventuellement à l'acquérir. Alors de là, à passer son temps à shooter avec, je suis pas sûr à 100% que ce soit la meilleure des solutions. Par contre, il faut l'avoir utilisé au moins une fois, je pense, pour se faire plaisir et avoir un avis final sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que je sais que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et ça me fait grandement plaisir. Ça me fait toujours plaisir, mais si vous pouvez mettre un petit like ou effectivement vous abonner, je serai encore plus content parce que ça vous permet d'être fidélisé, d'être au courant des vidéos que je sors assez régulièrement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a aussi le site internet canonadephoto.fr où vous pouvez retrouver des sujets, des articles et les résumés de ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt.